Bonjour à tous, on va commencer. Aujourd'hui, on va faire quelques exercices. C'est un mélange, hein? Donc il y a des trucs assez banals pour certains, très simples, pour d'autres un peu plus difficiles. On a le mélange de textes avec des exercices et des propositions pour que vous puissiez vous écrire vous-même, créer de petites rédactions. On va commencer ensemble. Je vous rappelle que le live sera disponible sur ma chaîne YouTube. D'accord? Bien. On commence, je vais essayer d'approcher un petit peu parce que la lettre elle est petite. Cet exercice, je l'ai pris dans la grammaire avancée du français. Donc c'est le premier exercice, c'est la page 9 de la grammaire avancée du français. D'accord? Donc on commence niveau A1, voire A2 et après on avance peu à peu. Je vous invite à participer tous les samedis à 10h30, heure française, tous les dimanches à 10h, heure française, sauf imprévu. Bien. Ici, on a, à partir des informations suivantes, faites la description de la personne concernée en utilisant le L', la ou les. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on doit utiliser les articles. Les articles, surtout les articles définis. Pourquoi? Parce que là, on va faire une petite rédaction. Ici, on a les noms. Les marchands, c'est les noms de la personne, de notre personnage. Prénom, Corinne. On a sa date de naissance, donc le 12 décembre 1953. Elle réside à La Rochelle, donc c'est une ville française. Pays, France. Les sports pratiqués, donc elle fait de la natation, du tennis et du squash. Le loisir, elle aime bien donc le cinéma, la musique, la danse moderne. Les goûts alimentaires, elle aime bien les poissons, les fraises et glaces. Et les préoccupations, fin dans le monde, écologie, condition féminine. Donc vous voyez qu'ici on a plusieurs possibilités. Ici, je vous invite vraiment, prenez votre cahier, votre stylo et commencez à essayer d'écrire un texte avec moi. C'est ça l'objectif, c'est de vous entraîner. Ici, vous pouvez faire un petit texte assez simple, niveau 1. Vous pouvez faire un texte énorme, gigantesque, plein de descriptions par rapport à ce qui a été donné, niveau B2, voire C1, C2. L'objectif, c'est de développer ce qui a été proposé. D'accord? Bon, on va commencer. Donc ici, on a déjà Corinne Lemarchand est née. On a sa date de naissance, donc on peut développer à partir de là. N'oubliez pas qu'il faut utiliser les articles définis. C'est l'objectif de notre consigne. D'accord? On va essayer de faire un petit texte en sachant qu'il y a plein de possibilités différentes. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le même texte que moi. Par contre, vous pouvez développer selon les informations données. Donc, Corinne Lemarchand est née le 12 décembre 1953. D'où je sors ces informations? D'ici. Donc on a sa date de naissance, on a son nom et son prénom. Donc Corinne Lemarchand est née le 12 décembre 1953. Ensuite, on va ajouter les informations données. Où est-ce qu'elle est née? Donc elle est née à La Rochelle. Ici, vous voyez, ici, je fais exprès juste pour vous montrer. Vous voyez qu'ici, il y a la, L minuscule. Sauf qu'ici, c'est La Rochelle, c'est un nom propre. Qu'est-ce que je fais? Je prends le L ici, c'est un L majuscule. Ce qui change, par exemple, quand il s'agit de le nom d'une personne ou seulement le L qui accompagne. Donc, c'est juste un petit détail, mais pour montrer que ça change par rapport à la partie écrite. Donc, à La Rochelle, en France. Donc, on a la ville, il y en a également le pays. Donc là, on a déjà le nom, la date de naissance, la ville et le pays. Qu'est-ce qu'on a ajouté là? Un article défini avant la date, une préposition avant la ville, une préposition avant le pays. OK? Ensuite, on a... Attention avec les affirmations que vous faites, en général. Quelqu'un a dit « Elle n'est pas forcément née à La Rochelle ». Non, mais je n'ai pas d'informations supplémentaires. Donc, je pars du principe que ça a été là-bas. Je pourrais dire qu'elle y habite actuellement. Oui, c'est aussi une possibilité. Comme je vous ai dit au départ, on peut avoir plusieurs façons différentes d'interpréter la même chose. Ne c'est pas parce que vous avez interprété d'une façon qu'elle soit erronée ou que la mienne soit erronée. C'est-à-dire qu'il y en a des points de vue différents, mais c'est absolument normal. D'accord? Mais merci quand même.
Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter là? On peut dire par exemple, elle aime bien. Elle aime bien. Donc là, on peut dire qu'elle fait quelque chose ou qu'elle pratique quelque chose. Donc tous les deux sont possibles. OK? Donc on peut ajouter soit l'un, soit l'autre. Donc là, on va ajouter elle aime bien. Juste pour changer un petit peu, parce que tous les temps, on utilise le verbe faire, parce qu'il est vraiment très, 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 très utilisé. Je vais ajouter ici, elle aime bien pratiquer. C'est un synonyme dans ces contextes ici, ok? Elle aime bien pratiquer. Donc, de la natation. Trois fois par semaine. Donc, vous voyez là que j'ai donné une précision. Elle aime bien pratiquer de la natation 3 fois par semaine. Je peux dire, elle aime bien faire de la natation 3 fois par semaine. Oui, comme je vous ai dit, ici, c'est un synonyme, donc je peux utiliser soit l'un, soit l'autre. OK? Ah, pardon, vous avez raison. Je vous rappelle que normalement, je suis en train de vous lire et en train d'écrire en même temps. Donc, c'est ça. C'est natation et pas nation. Vous avez raison. Natation. Merci. Je suis en train de tenir mon portable avec la main gauche, de lire les messages que vous envoyez et d'écrire en même temps. Donc, oui, ça prend un petit peu. Donc, voilà. De la natation 3 fois par semaine. Je pourrais ajouter, par exemple, elle fait du tennis. Elle fait du tennis tous les samedis avec son mari. C'est obligatoire? Non. On a cette information ici? Non. Mais c'est quelque chose qui me permet d'ajouter une information supplémentaire. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un personnage. Donc là, je peux ajouter les informations que je souhaite dès qu'ils soient corrects. OK? Donc tous les samedis, avec son mari, elle fait quoi? Elle fait du tennis. OK? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter comme information ici? On pourrait dire, par exemple, elle, comme on a utilisé ici, ou aime bien, donc elle adore la musique. La musique et le cinéma. N'oubliez surtout pas qu'il faut utiliser les articles définis. Donc là, le. OK? Donc, j'écris là. Et ensuite, on peut dire par exemple, comme ici, je n'ai pas trop d'espace, donc je pourrais ajouter et elle s'intéresse. Elle s'intéresse à la fin dans le monde, à la fin dans le monde, à l'écologie. Et là, sous votre copie, vous pouvez continuer et développer le texte. Ici, je ne vais pas continuer parce que je ne veux pas dépasser ni l'espace ici à côté, ni l'espace ici dessous. Je vous rappelle toujours qu'on peut avoir des interprétations différentes. Je vois certaines personnes qui disent « Ah, mais ici, c'est écrit résidence ». Résidence, ça peut dire le lieu où on habite actuellement et ça peut dire le lieu où nous sommes nés et qu'on a toujours vécu. Donc oui, on peut avoir plus d'une interprétation. De même, je peux, dans mon cas par exemple, moi je suis née au Brésil, mais actuellement j'habite à Lyon, en France. Donc ma résidence c'est à Lyon, mon pays actuellement c'est la France, mais si je pense à la ville où je suis née et le pays où je suis née, donc ici c'est des informations différentes. Une chose n'empêche pas l'autre. Quand on est dans la création d'un texte, on peut interpréter selon les informations qu'on a et on peut avoir des points de vue différents.
Donc là, il n'y a pas de souci. Ici, les e-sports pratiqués, c'est la même chose. Peut-être elle est obligée, c'est juste peut-être une possibilité, elle est obligée de faire de la natation car elle accompagne, je ne sais pas, sa fille. Mais peut-être elle n'aime pas trop. Le fait de pratiquer, ça ne veut pas dire qu'on aime. Mais normalement, on fait ce qu'on aime. Donc, vous voyez qu'on peut avoir des possibilités différentes. Les goûts alimentaires, ici, c'est différent parce que, par exemple, elle mange du poisson, des fraises, des glaces. Vous voyez que c'est complètement différent. Ici, c'est une sorte de viande. Ici, c'est un fruit. Ici, c'est un dessert. Vous voyez donc qu'on peut avoir des informations mélangées. Attention avec les affirmations. Donc, c'est faux, ce n'est pas faux. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir des possibilités différentes. Surtout ça. Je pourrais recommencer mon texte en disant, par exemple, comme ici, la première ligne, elle est déjà écrite. Corinne Lemarchand est née au Brésil le 12 décembre 1953 et actuellement, elle vit en France à La Rochelle. C'est une possibilité. Vous voyez donc que j'ai inversé les informations. J'utilise toujours les informations données. Par contre, ça me permet d'écrire différemment. Donc, il n'y a pas de faux ou vrai, mais il y a plutôt des interprétations différentes. Ce que je vous invite à faire, c'est d'utiliser ces informations-là donc pour continuer le texte. OK? Non, quelqu'un a demandé si les correcteurs pourraient interpréter différemment. Non, moi je suis correctrice moi-même et normalement non, on ne mélange pas ça. On essaye de vérifier plutôt parce que le plus important c'est de savoir si la personne a utilisé les informations qui ont été données et que la personne a su par exemple ici utiliser les articles. Si elle sait utiliser la différence entre la préposition d'une ville et la préposition d'un pays, si la personne elle est capable d'utiliser un article avant une date, c'est ça qu'on va regarder plus tôt. Donc, cette information juste de la résidence, elle est secondaire. Pourquoi? Parce qu'il y en a plus d'une possibilité. Donc, je peux interpréter de 2, 3, 4 façons différentes et quand même, c'est encore correct. OK? Je peux avoir une résidence fiscale à La Rochelle parce que j'ai une entreprise à La Rochelle et habiter à Lyon. C'est une possibilité aussi. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment plusieurs possibilités différentes. Bon, on continue? Parfait, je vois des gens qui ont déjà commencé à travailler la question numéro 2, donc c'est excellent, vous pouvez m'aider à faire ensemble. Je vous rappelle, aujourd'hui, j'ai pris cet exercice dans la grammaire avancée du français, c'est la page 9. Donc on commence normalement au niveau A1 et après on avance pas. La différence, c'est qu'une fois qu'il s'agit de la grammaire avancée, on a des textes mélangés avec les exercices. Donc c'est excellent pour s'entraîner un peu plus. Je vous rappelle tous, si vous êtes nouveau là, donc soyez le bienvenu. N'oubliez pas, donc ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Ça veut dire je veux apprendre le français. C'est écrit en portugais. Je suis d'origine brésilienne. Et tous mes livres, mes e-books sont à 20% de réduction avec les codes 20 000, le lien dans mon profil ou dans la description de mes vidéos. Surtout pour ceux qui ont beaucoup de difficultés avec la partie écrite, je vous conseille comment mieux écrire en français. Donc, il y a l'e-book avec 20% de réduction et il y a le livre physique sur Amazon. Donc, les liens sont dans mon profil. D'accord? Bien. Surtout, n'oubliez pas, laissez un petit commentaire sur n'importe quelle vidéo en disant suivez-nous à cause de votre live. Comme ça, je commence à vous identifier. D'accord? Bon. On continue? La question numéro 2 nous dit complétez avec le, l'apostrophe, la ou les. Là, on va regarder s'il s'agit des mots masculins, féminins, singuliers ou pluriels. Parfois, il y a plus d'une possibilité, oui, surtout quand il s'agit des mots qui naturellement s'écrivent avec S, par exemple, qu'on peut avoir le singulier ou le pluriel dans certains cas. Par exemple, on peut dire le bus ou les bus. Les deux sont corrects. Bien évidemment, on va regarder quoi? Les contextes. Bien. Ensuite, on a curiosité est un vilain défaut. Et jalousie l'est encore plus. Quant à avarice, c'est bien pire. Vous voyez qu'ici, on a un L apostrophe qui n'a pas été comme ici, parce qu'ici, on accompagne un verbe, donc il y a une fonction différente. On va commencer donc selon ce qui a été demandé. Curiosité, c'est un mot masculin, féminin, singulier ou pluriel. Donc, curiosité, c'est un mot féminin, parfait. Donc là, on a singulier et féminin. Donc, la curiosité. Ensuite, on a
Jalousie, masculin ou féminin, singulier au pluriel. Donc jalousie, on dit la jalousie, le jalousie ou les jalousies. Parfait. Donc la curiosité, la jalousie. Ensuite, on a quant à avarice. C'est bien pire. Ici, c'est simple parce qu'indépendamment, si vous savez ou pas s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, avarice commence par voyelle. Du coup, on ajoute le L, I, apostrophe. L apostrophe. Donc, la curiosité est un vilain défaut. La jalousie l'est encore plus. Quant à l'avarice, c'est bien pire. Donc, ici, on parle soit ce qu'on appelle d'adjectifs, mais aussi des caractéristiques attribuées à quelqu'un. Parfait. Attention pour ne pas mélanger le L apostrophe avec le L virgule. J'ai vu que quelqu'un a fait ça. Ne vous inquiétez pas, je comprends que c'est plutôt à cause du clavier, donc pour taper sur les portables, mais voilà, disons qu'ici c'est l'apostrophe, c'est la petite virgule en haut et pas en bas, d'accord? Bien. Ensuite, on a économie aujourd'hui, dicte sa loi à politique et progrès social n'est pas au rendez-vous. Hommes politiques sont à court d'imagination. Écologistes sont les seuls à croire qu'il faut revenir en arrière pour retrouver bonheur. Français se désespèrent. Toutes catégories sociales sont mécontentes, fonctionnaires, employés des banques, militaires, etc. Agriculture est en crise. Élevage aussi. Classe politique se plaint. Syndicalistes et partis de opposition président un automne chaud. Après disent, pardon. Argent, roi, fait le bonheur des uns, tandis que pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Chômage, exclusion, inquiète et désespère Jean. Vous voyez que c'est un petit texte. Si ici on a une phrase simple, niveau 1, ici on a déjà un petit texte, niveau A2, voire B1. C'est ça qu'on va travailler donc. Tout d'abord, on a économie. Indépendamment s'il s'agit d'un mot masculin ou féminin, commence par voyelle, donc on a... Ah merci, c'est gentil Rita. Donc l'économie, L apostrophe, l'économie aujourd'hui dicte sa loi. A, ensuite on a politique. Politique, c'est la politique, le politique, les politiques. Donc, politique, féminin, à la politique, et progrès social. Là, c'est une situation que je vous ai dit progrès. Normalement, on écrit directement avec S. Mais ici, on a social et pas sociaux. Donc, il s'agit d'un mot singulier. Donc, on dit le progrès social. OK? Pourquoi? Parce que les mots qui viennent après, l'accord, c'est au singulier. Donc, c'est pour ça. OK? Parfois, on peut utiliser soit l'un, soit l'autre, mais il faut regarder tous les contextes. Donc, le progrès social n'est pas au rendez-vous. C'est juste une chose générale. Homme politique. Donc, ici, vous voyez la différence. Ici, on a homme avec S et également politique avec S. Donc, le verbe qui vient après au pluriel. Le verbe qui vient après au singulier. Donc, il faut penser toujours si on fait l'accord ou pas. Donc, oui, les hommes politiques sont à court d'imagination. Ici, on a écologiste, mais là, vous voyez bien qu'écologiste avec S, le verbe qui vient après au pluriel. Donc, je sais que malgré le fait qu'il commence par une voyelle, il s'agit du pluriel. Donc, les écologistes sont les seuls à croire qu'il faut revenir en arrière pour retrouver. Ici, on a bonheur. Bonheur. Donc, masculin, féminin, singulier au pluriel. Donc, bonheur, singulier. Vous voyez, il n'y a pas de marque du pluriel, donc le bonheur, c'est un mot masculin, le bonheur. Ensuite, on a français, se désespère. Vous voyez qu'ici, on a désespère au pluriel. Donc, français, c'est un mot aussi qu'on peut écrire le français ou les français. Mais là, on a le verbe au pluriel. Donc, on parle de français en général, donc on dit les français. Les français se désespèrent. Toutes, donc ensuite, on a toutes, il y en a catégories sociales sont mécontentes. Vous voyez qu'il y en a toutes, féminin pluriel, catégorie féminin, social féminin pluriel, tous les deux, sont pluriel, mécontentes, féminin pluriel. Donc, on a toutes les
catégories sociales sont mécontentes. On a fonctionnaires, vous voyez donc pluriel, donc les fonctionnaires. Employés des banques, donc ici, pluriel, pluriel, pluriel. Ah, mais il commence par une voyelle. Oui, mais tout au pluriel, donc pluriel, on a seulement une option. Donc les employés des banques. Militaires, militaires, pluriel. Donc les militaires, etc. Pardon. Agriculture est en crise. Agriculture, singulier, verbe qui vient juste ensuite, singulier. Donc commence par voyelle. J'ai seulement une option, l'agriculture. C'est un mot féminin? Oui. Mais là, même si je ne le sais pas, je peux ajouter déjà L'. L'agriculture est en crise. Élevage aussi. Élevage, donc, c'est la création des animaux. Donc, élevage des animaux. Donc, vous voyez qu'il singulier et normalement, les mots qui finissent par H, il s'agit des mots masculins, indépendamment, commencent par voyelle, donc L'. Classe politique se plaint. Donc, classe politique se plaint, féminin, féminin, singulier. Donc, la classe politique se plaint. Syndicaliste. Syndicaliste, qu'est-ce qu'on voit là? On a la marque du pluriel. Donc, la classe politique se plaint. Syndicaliste, donc, pluriel, parfait. Donc, les syndicalistes et partie de. Donc, à partie ici, on a quoi? Plusieurs ou juste un. Donc, à partie. Parfait. Donc, on a la marque du pluriel. Il est parti de. Ici, opposition. Donc, opposition. Parfait. Donc, D. L'opposition prédisent, j'ai dit la même chose deux fois. Donc, prédisent un automne chaud. Donc, chaud ici, ce n'est pas vraiment par rapport à l'automne, le climat d'automne, mais par rapport aux décisions qui seront prises. OK? Donc, chaud dans ce sens-là. Argent roi. Donc, argent roi. Ici, roi masculin et argent commence par voyelle. L'argent roi fait le bonheur des uns, tandis que pauvre. Et ici, vous voyez qu'il y en a pauvre deviennent. Donc, pauvre avec la marque du pluriel, deviennent le verbe conjugué au pluriel. Donc, que les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Chômage. Chômage, c'est un mot qui finissent en âge. La plupart des mots qui finissent en âge sont masculins. Bien évidemment, on a des exceptions, mais très rares. Donc, le chômage. Et exclusion inquiète. Donc ici, exclusion, attention. Parce qu'ici, on a le chômage et quelque chose d'autre. Donc, inquiète ici, c'est pluriel, oui, mais parce qu'il fait l'accord avec les deux. Donc, le chômage plus exclusion. Exclusion ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas la marque du pluriel. Et commence par voyelle. Donc, l'exclusion inquiète. Donc ici, n'oubliez pas, dans ces cas-ci, c'est une exception. On a les deux qui forment le pluriel. Et désespère, gens. Gens au pluriel, donc, et désespère, les gens. Quelqu'un a demandé le niveau. Si vous pensez bien, ici, la première phrase, on a un niveau A1. La deuxième phrase, on a un niveau A2, voire B1. Pourquoi? C'est relativement simple. Par contre, c'est un sujet assez complexe. Et vous voyez que c'est un paragraphe assez long. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est niveau A2, voire B1. Ah, mais moi, j'ai trouvé très simple. Peut-être parce que vous êtes plutôt habitué. Mais si on pense bien, il faut savoir identifier la différence entre masculin et féminin quand on parle d'une généralité, quand on ajoute deux informations pour utiliser un verbe au pluriel, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a un niveau d'une personne. Une personne qui est très, très habituée à bien écrire tout ça, elle aura beaucoup moins de difficultés que quelqu'un qui n'écrit presque jamais. D'accord? Mais j'espère que vous avez eu la plupart de bonnes réponses, voire tout. Voilà. Donc, là, on a notre petit texte. Ensuite, on a la question numéro 3.
Complétez avec l'article qui convient pour découvrir les représentations que les Français ont de certains animaux. Je vous rappelle que quand on utilise les Français avec majuscule, ça veut dire qu'on parle de français en général. Donc on parle d'une généralité. C'est pour ça qu'on utilise le F majuscule. D'accord? C'est la même chose quand on parle d'une autre nation et d'une nationalité au pluriel. Au pluriel, avec l'initiale majuscule. Les Français, ok? C'est-à-dire tous, non, mais la généralité, donc la plupart. Ok? Ici, on a Hirondelle annonce soit printemps, soit automne. Hirondelle annonce soit printemps, soit automne. Donc, hirondelle, la première chose, il s'agit d'un H muet ou d'un H aspiré. Parce qu'on dit le, la et l'apostrophe hirondelle. Donc, il faut savoir s'il s'agit d'un H muet, qui on dit donc et l'apostrophe, ou un H aspiré qu'on dit le, la. C'est la première chose. Hirondelle, c'est un mot masculin ou féminin. Ça aussi, il faut le savoir. Bon, je vous aide. Hirondelle, c'est un mot féminin. Hirondelle, c'est un oiseau. Donc, hirondelle, c'est un mot féminin. Il s'agit d'un oiseau. Et c'est un H muet. C'est un H muet. On peut faire liaison et élision. Donc, l'hirondelle. L'hirondelle, un exemple qu'on ne peut pas utiliser, par exemple, le hérisson. Le hérisson, c'est un animal également. Ce n'est pas un oiseau, hein, mais c'est un H aspiré. OK? L'hirondelle annonce soit printemps, masculin ou féminin, singulier au pluriel. Donc, printemps, c'est une des saisons de l'année. Donc, le printemps, parfait. Soit automne. Donc, automne commence par voyelle, indépendamment, L, apostrophe. Un détail très important. Quelqu'un pourrait dire, l'hirondelle annonce soit les printemps, soit l'automne. On pourrait penser dans les sens du pluriel, car les mots, soit au singulier, soit au pluriel, on écrit avec S. Sauf que le reste de la phrase, on écrit au singulier. Donc, annonce, printemps, automne aussi. Sinon, on aurait automne au pluriel. Donc, c'est une possibilité qu'on peut donc changer d'avis par rapport à ça. OK? Ensuite, on a coq, signal, aube. Coq, signal, aube. Donc, coq, c'est un animal. Voilà, donc le coq. C'est le mâle de la poule. Donc, on a les coqs, la poule, les poulets et les poussins. La famille tout entière. Donc, les coqs, signal, aube. Aube commence par voyelle. Donc, l'aube. L'aube, c'est quand le soleil est en train de naître, la fin de la nuit, donc on a l'aube. Ensuite, on a chouette symbolise malheur. Chouette symbolise malheur. Chouette, c'est un oiseau. Vous avez regardé Harry Potter? Donc, à Harry Potter, il y a plein de chouettes. On a Edwige, c'est la chouette d'Harry. Donc, chouette, parfait. On a l'expression, c'est chouette, donc c'est cool. C'est mignon, mais là, c'est une expression. Ici, c'est l'animal, vraiment, OK? La chouette symbolise malheur, masculin ou féminin? Masculin. Parfait. Donc, le malheur, de la même façon qu'on a le bonheur. Donc, oui, on a les deux. Et là, c'est le malheur. Parfait. Ensuite, on a escargot arrive après pluie. Escargot arrive après pluie. Donc, escargot, pluriel, escargot. Donc, on parle d'un animal également. Hein? Oui, escargot, normalement, commence par voyelle. Mais vous voyez qu'il y a un petit S là à la fin. Je vous approche. Et en plus, le verbe, il est au pluriel. C'est ça. Vous voyez qu'il y a un petit piège. Donc, si je dis escargot tout seul, oui, singulier. Mais là, j'ai la marque du pluriel. Et en plus, j'ai le verbe au pluriel. Donc, les escargots... Ici, c'est la généralité. Donc, les escargots arrivent après pluie. Pluie, masculin ou féminin. Pluie, masculin ou féminin. On sait déjà qu'il s'agit d'un mot singulier, car il n'y a pas la marque du pluriel à la fin. Mais là, donc, après la pluie. Après la pluie, c'est un mot féminin. D'accord? Donc, vous voyez qu'ici, c'est un exercice assez simple. Par contre, il faut bien connaître le vocabulaire. Pourquoi? Parce que je peux donc avoir
H muet ou H aspiré, ça change par rapport à l'article, si c'est le, la ou l'apostrophe. Ici, il faut savoir donc les contextes, s'il s'agit d'un mot singulier ou pluriel. Il faut savoir aussi qu'on parle des animaux. Vous avez des indices de certains animaux. Donc, on peut partir du principe que si je ne connais pas les mots, il s'agit d'un animal. Par contre, il faut l'identifier dans les textes. Et c'est ça aussi. La même chose ici, qui normalement, oui, on peut dire au singulier, mais ça dépend. Surtout, n'oubliez pas que parfois, on a des expressions qui existent, comme je vous ai dit, par rapport à chouette, donc c'est chouette. Mais là, on parle des animaux, donc ici, c'est la chouette. Comme je vous ai dit, chouette, c'est un oiseau. Le plus connu pour moi, que je pense maintenant, donc c'est la chouette d'Harry Potter. Donc, dans les films, il y a plusieurs chouettes différentes. OK? Ensuite, on a la question numéro 4. Sur le même modèle, donnez les représentations qu'on a des animaux dans votre pays. Là, c'est assez particulier. Pourquoi? Parce que j'imagine ici que vous avez des nationalités différentes. Il y a certains qui sont français. Il y en a d'autres qui ont d'origine différente. Par exemple, moi, je suis d'origine brésilienne. Donc, peut-être un animal pour avoir une signification pour moi, une représentation différente de celle de votre pays. Donc ici, c'est assez particulier. Je vais vous donner un exemple, mais ça ne signifie pas qu'il soit la règle. Pourquoi? Parce que ça peut changer donc d'interprétation selon votre origine. Ok? Par exemple, les lions. Le lion, c'est un animal, hein? C'est la même idée des animaux dans votre pays. Donc le lion symbolise le courage. Et là, c'est étonnant. Pourquoi? Parce qu'en France, il n'y a pas de lion, au Brésil, moins plus. Donc, il n'y a pas de lion ni au Brésil, ni en France, dans le sens de ce n'est pas un animal originaire de ces pays-là. Par contre, on sait qu'en général, le lion symbolise le courage. C'est juste un exemple. Je pourrais donner un plus simple, plus proche de nous, que peut-être vous allez vous identifier un peu plus. Par exemple, le chien représente... Ah, pardon, l'accent, c'est pas ici, c'est ici. Représente la fidélité. On dit que les chiens sont fidèles. Donc, ça marche bien. Donc, on dit que c'est le meilleur ami de l'homme. Donc, vous voyez donc, oui, quelqu'un a dit le lion est le roi de la savane. Oui, mais n'oubliez pas qu'ici, on parle de représentation. Donc, par rapport, ici, vous voyez qu'on dit le malheur. Donc, ici, je suivis cette idée. Mais oui, c'est vrai que si on pense la pluie, donc la savane, ça vient avec. Donc, il n'y a pas de souci. L'objectif, c'est de bien penser qu'avant l'animal, on utilise un article pour identifier s'il s'agit d'un animal masculin ou féminin. Donc, mâle, femelle, singulier ou pluriel. Donc, le lion, les lions, le chien, les chiens, la chienne. Donc, on peut avoir ces changements aussi des sens. Et avant de ce qu'il représente, les sentiments, la caractéristique attribuée, donc on peut dire le courage ou la fidélité. Quelqu'un a dit par exemple, ah j'ai bien aimé ça, je vais noter ici au hasard, merci. Par exemple, la colombe. La colombe, c'est un oiseau. La colombe représente la paix. C'est vrai, ça un petit peu partout. C'est ça, donc la colombe représente la paix. Parfait, pourquoi? Parce que normalement, on a donc l'article ici, féminin, avant le nom de l'animal. La paix, c'est aussi féminin, donc la paix. C'est ça. Vous voyez que d'une façon assez ludique, on peut travailler les articles et on passe d'un niveau assez simple à un niveau plus avancé. Comment est-ce que vous pourriez développer un peu plus? Vous pouviez, par exemple, ajouter plus d'informations. Le lion symbolise le courage, car là, vous pouvez ajouter plus d'informations. Donc, vous voyez que vous passez au niveau B1, voire B2. Ça dépend toujours du contexte. OK? Donc, pensez à ça. Et là, vous pouvez faire énormément de phrases. Quel est l'objectif ici? Vous allez travailler le vocabulaire des animaux. Vous allez travailler le vocabulaire des sentiments ou des caractéristiques. Vous allez utiliser des verbes et surtout, vous travaillez les articles. Donc, l'objectif de base, c'est de travailler les articles. Mais vous voyez qu'avec un sujet, vous pouvez travailler plusieurs sujets différents. D'accord? Parfait. Là, en sachant donc que ça peut changer d'un pays
à l'autre. Donc, surtout, on n'a pas des jugements là-dessus, ok? Donc, Waza, elle a ajouté, hein, la colombe représente la paix car elle est blanche et que le blanc symbolise la paix, donc la royauté aussi. Donc ici, dans un sens général, oui, c'est le cas. Donc oui, vous voyez que vous avez passé votre phrase du niveau A1, A2, voire au niveau B1, B2. Donc, ça dépend toujours de ce que vous ajoutez en tant que contexte. Je vous laisse pour ceux qui aiment bien faire la capture d'écran. Pour ceux qui sont arrivés après, donc bonjour. Par rapport au niveau, je vous rappelle toujours qu'on commence au niveau A1, mais on développe. L'objectif, c'est de travailler plusieurs niveaux en même temps. J'essaie de parler doucement. Je vous rappelle donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi je m'appelle Rose Gomez, je suis franco-brésilienne. On fait de live samedi à 10h30, dimanche à 10h, heure française. Cet exercice, je l'ai pris dans la grammaire avancée du français, la grammaire progressive avancée. Ok? Pour tous qui sont là, si vous aimez bien, je vous invite, si vous voulez approfondir un peu plus, il y a ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Ça veut dire je veux apprendre le français. Si vous tapez sur Google, Safari, ça, plus mon nom, la première option, c'est ma chaîne YouTube. En sachant, surtout pour ceux qui ont des difficultés, j'ai quelques e-books. Donc, on profite de Black Friday, il y a 20% de réduction. Je fais mes e-books, je n'utilise pas d'intelligence artificielle. Donc, ça me prend énormément de temps. C'est pour ça que je les vends. Mais je pense que c'est gagnant-gagnant dans le sens qui, par rapport au prix français, c'est très, très, très raisonnable. Et c'est un matériel que vous pouvez utiliser pour toujours. Il y a G-conjugue pour la conjugaison des verbes. A priori, le présent, mais vous pouvez adapter pour tous les temps verbaux. Il y a le passé composé, qui beaucoup des gens, il y a pas mal de difficultés. Il y a comment mieux écrire en français, c'est celui qui les gens préfèrent le plus. Pourquoi? C'est pour travailler la partie de production écrite, du niveau A1 jusqu'au niveau B2, en sachant que vous pouvez adapter tous les niveaux et arriver jusqu'au niveau C2. Le livre, il s'agit des e-books, donc ce sont des livres digitaux. Par contre, il y a le livre Comment mieux écrire en français, le livre physique sur Amazon. C'est le seul qu'il y a sur Amazon. Quelqu'un avait demandé si on peut trouver sur Fnac. Non, je suis indépendante, hein, donc non, malheureusement non. Mais vous pouvez trouver donc Comment mieux écrire en français sur Amazon. Et le reste, donc, il y a une plateforme que j'utilise, c'est la plateforme Hotmart. C'est une plateforme que je fais confiance, donc j'ai tout vérifié avant. Sous la plateforme, vous avez 20% de réduction et vous aurez le livre pour toujours dans votre espace client. Vous pouvez l'imprimer, bien évidemment, et bien l'utiliser. Et celui que vous commandez sur Amazon, malheureusement, il n'y a pas de réduction parce que vraiment, ça marche différemment par rapport à Amazon. Mais vous pouvez avoir les livres physiques sur Amazon. Tous les liens sont dans mon profil ou dans la description de mes vidéos sur ma chaîne YouTube. D'accord? Sur ma chaîne YouTube, il y a déjà plus de 800 vidéos. Donc, croyez-moi, il y a énormément de matériel disponible gratuitement. OK? Il y a quelqu'un qui m'a posé une question ici. Si je propose des cours spéciaux, sur ma chaîne YouTube, il y a des cours parfois complets, gratuitement. Les cours complets avec des explications, des exercices pratiques. Donc, franchement, je vous invite à vous abonner. Pourquoi? Moi, je travaille beaucoup, comme vous, hein, comme tout le monde. Donc, c'est plus simple dans ce sens-là. Et pour ceux qui ont des difficultés avec la production écrite, je vous recommande vraiment comment mieux écrire en français. Je vous rappelle une chose très importante, pendant que vous faites la capture d'écran. Un cours, normalement, au long d'une heure, malheureusement, on ne peut pas tout apprendre. Par contre, 1 heure de cours au prix français, normalement, c'est à partir de 25 €. Le book, il coûte moins de 10 €. Avec la réduction, je pense qu'il va sortir à 8 €, 7 € et quelques. Donc, pensez bien que vous aurez une source pour travailler les rédactions, comme si c'était avec moi, hein, parce qu'il y a vraiment énormément d'informations. Je vous contacte, donc oui, je prends contact avec vous à partir de l'achat. Et en plus, ça coûte beaucoup moins. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant. Payer peut-être, je sais pas, 1 an de cours à 25 € de l'heure, ça coûte vachement cher, mais un livre à moins de 10 €, c'est presque rien. Pensez que c'est Noël, donc vous pouvez vous offrir ces cadeaux-là. De ma part, ce que je peux vous offrir, c'est vraiment cette réduction-là. Donc, pourquoi les codes 20 000? Parce que ma chaîne a atteint 20 000 abonnés. Je suis très fière, donc c'est grâce à vous, merci beaucoup. Mais voilà, donc vous tapez 20 000 tout ensemble, pas de S à la fin. Si vous préférez le livre physique, il y a sur Amazon, tous les restes dans mon profil ou dans la description.